Depuis des 6 décennies, notre peuple marche dans l'ombre de la trahison. Nos élites ont troqué l'avenir de la République contre le privilège d'un petit clan. Le Congo, pourtant riche de tout, est devenu pauvre de tout. La misère est normalisée, la corruption endémique est institutionnalisée, l'injustice banalisée. La politique n'est pas une affaire de gaieté de cœur. Ce qui vient de se produire avec la démission forcée de Vital Kamerhe en est une preuve éclatante. Cet épisode n'a rien de démocratique. Il est l'expression brute et brutale d'élite des clans au sein de la mouvance présidentielle. Ce n'est pas l'intérêt du peuple qui a parlé, mais c'est l'instinct même de survie de cacique, soucié d'empêcher son ascension à la tête de la chambre basse. Telle est la réalité. Quant à la prétendue polémique autour de la séparation de pouvoir, qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est qu'un mimétisme beulant en théâtre creux pour maquiller un coup de force bien ficelé et bien orchestré. On brandit la Constitution quand elle arrange, on la piétine quand elle dérange. On se sert de cette Constitution selon les humeurs, on l'appuie et on la déplie selon les appétits du moment. Et malgré toutes les irrégularités observées ici et là et autres dérives, les systèmes continuent d'avancer comme si de rien n'était. On invoque l'état des droits, mais c'est toujours l'état des clans qui continue de commander. Voilà pourquoi la rupture est nécessaire. Voilà pourquoi nous refusons de rester silencieux et spectateurs. Voilà pourquoi la 3R s'impose et se propose comme la seule voie crédible, rompre avec le mensonge et la manipulation, refonder nos institutions sur la vérité et la souveraineté, redonner à la République son sens premier, au-delà du clientélisme, la chose du peuple et non pas la chose des copains.